Question suivante de Fabrice Noël. Le problème des journalistes n'est-il pas aussi dans leur formation, visiblement lamentable? Oh, on va pas trop taper sur les journalistes. Encore une fois, moi je vois qu'il y a quand même beaucoup de journalistes qui font bien leur métier, qui essayent de bien le faire. Voilà. Mais il y a de tout. Bon, c'est comme dans toutes les professions. Mais peut-être l'internaute pense-t-il à cette petite chose assez croquignolette, en effet, qui a eu lieu lorsque j'ai fait ma présentation de candidature officielle, là, quand j'ai eu les 500 parrainages, où à un moment j'ai été interrogé de façon un petit peu véhémente, il est vrai, par une journaliste, et je l'ai renvoyé au principe de déontologie de sa profession et de la charte de Munich. Et elle a dit, la charte de quoi? À l'évidence, elle n'avait jamais entendu parler de la charte de Munich. Je dois avouer que je suis un peu tombé des nues, c'est vrai. Je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, qui ne sont pas journalistes, que la charte de Munich a été adoptée en 1971, à Munich, donc en Allemagne, en Bavière, à une époque justement où s'affirmait de plus en plus ce quatrième pouvoir, mais c'était une époque où il y avait quand même une sacrée déontologie journalistique et où on avait encore des journaux et qui n'étaient pas tous passés sous la coupe des grandes oligarchies financières. Et donc cette charte de Munich, quand on la relit, elle est parfaite. C'est les droits et devoirs du journaliste, et notamment l'article 8 et l'article 9 sur les devoirs du journaliste devraient être écrites en lettres d'or au fronton de tous les grands médias. Ces articles précisent en substance qu'il faut avoir qu'un journaliste ne doit jamais en aucun cas se transformer en propagandiste. Voilà. Ne doit jamais diffuser de fausses nouvelles, de calomnies ou d'informations non vérifiées. Effectivement, il y a encore du travail pour un certain nombre d'entre eux. Voilà. Ça, c'est la charte de Munich. C'était une autre époque. J'ai eu l'occasion, quand on m'a attaqué sur le complotisme, par exemple, de faire remarquer qu'il y a des choses qu'écrivaient les journaux français. Libération, par exemple. Vous avez ce journaliste de Libération que j'ai refusé de recevoir parce que ce monsieur était, paraît-il, spécialiste des mouvements d'extrême droite. Donc moi, j'ai fait savoir, par Karim Serran l'a eu, il a dit non, nous ne sommes pas un mouvement d'extrême droite, nous ne voulons pas être interrogés par votre journaliste spécialiste des mouvements d'extrême droite. Voilà. Il y a d'ailleurs qu'une seule entité en France qui donne un label, une étiquette, c'est le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur, avant chaque élection, devant les européennes et les régionales, nous a donné un label qui était divers, c'est-à-dire au-dessus du clivage droite-gauche. Il n'y a aucune raison d'accepter qu'un journal nous fasse traiter par le journaliste qui est spécialiste de tout ce qui est à l'extrême droite. Voilà. Alors il l'a mal pris, après il s'est vengé en faisant un article absolument invraisemblable, en trafiquant la photo, en me faisant passer pour Dracula. D'ailleurs, tout ça est dans les mains de notre avocat. Il va avoir du papier timbré dans quelques temps. Et puis, c'est au mépris de ça, c'est inimaginable. C'est contraire justement à cette charte de Munich. Et puis, il s'est permis de dire que j'étais un complotiste. Et ma meilleure preuve, c'est que je disais que le Dalai Lama était un agent de la CIA. Voilà. Mais un manque de chance pour lui, je l'ai déjà dit, je le redis. Et dans un article de 1998 de Libération qu'on a ressorti, il est marqué que le Dalai Lama a été financé par la CIA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le journal Libération, en 1998-1999, ou le magazine Historia, en 2003, qui faisait un dossier spécial sur la CIA et comment la CIA a financé la construction européenne, eh bien, à l'époque, ce qui n'est pas si lointain, c'était il y a une quinzaine, une vingtaine d'années, eh bien, pouvait dire des choses qu'aujourd'hui, la presse française ne se sent plus les moyens de dire. On est en plein maccarthisme. Et une des raisons fondamentales de ma candidature, et qui commence à être perçue par les journalistes, une des raisons fondamentales pour lesquelles notre mouvement a une croissance vertigineuse, je vois qu'on est à 19 567 adhérents, donc on était à 53, on a eu 14 adhésions depuis le début de cette réunion ensemble. Actuellement, on a plus 180, plus 200, plus 250, plus 300 adhérents par jour. Une des raisons fondamentales, c'est que les Français qui nous découvrent ont compris qu'on est en train non seulement d'ouvrir les fenêtres et de donner un grand courant d'air, mais on est en train de rétablir la démocratie en France. On est en train de libérer la parole. C'est une libération des esprits que nous allons tous ensemble faire apparaître.